Pour trouver la source du trou du renard, il faut descendre 30 mètres sous terre. Afin de mieux comprendre le chemin de l'eau, un hydrogéologue va transformer la couleur de la rivière. Là, je suis en train de déverser 3 kg de fluorécéine, qui est un colorant alimentaire. Quand il est concentré, il est de couleur rouge, mais rapidement, il devient de couleur jaune, vert fluo, comme les stabilos. Et donc, ce colorant va partir tout de suite dans la rivière souterraine et dans les fissures de la roche. On suspecte que cette eau rejoint la source du Jor à Saint-Pons, mais on n'en a pas tout à fait la confirmation. Donc on a posé des appareils, bien sûr, qui nous permettront de mesurer et de comprendre si cette eau rejoint bien la source du Jor ou si elle va à la source de Pont-de-Rache, qui serait une bonne surprise. L'exploration continue quelques kilomètres plus loin grâce à l'appui du groupe de spéléologie locale qui connaît chaque cavité sur le bout des doigts. Les techniciens relèvent les capteurs. Victoire, l'eau colorée de la rivière, a bien circulé jusqu'au lac souterrain de Saint-Pons-de-Thomières. Et on vient de découvrir à l'instant que le colorant est bien sorti, c'est la courbe verte que j'ai à l'écran de l'ordinateur, donc qui a mis à peu près 1400 heures pour arriver jusqu'ici. Là, on les a retrouvés, c'est une très bonne nouvelle, mais l'hydrogéologie n'est pas une science exacte. Lorsqu'on fait des forages, quelquefois, on ne trouve pas d'eau, et lorsqu'on injecte des colorants, des fois, on ne les retrouve jamais. On en est très triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité du milieu souterrain. Grâce à cette découverte, la source sera protégée et les usines polluantes interdites dans la zone. Le département de l'Hérault est l'un des seuls en France à s'être doté d'un service d'hydrologie. Le département apporte une aide très forte à la fois logistique et financière, puisque aujourd'hui, on a à peu près 6 millions tous les ans de subventions que nous donnons en direction des communes pour traiter leur réseau d'eau et d'assainissement. L'eau de la grotte alimente le réseau d'eau potable et finira sa course dans tous les foyers du village.